On va maintenant définir une variable aléatoire à densité. Pour cela, on va considérer d'abord un intervalle grand I et une variable aléatoire grand X qui prend ses valeurs dans I. On pourra dire alors que X suit une loi de probabilité à densité F sur I si pour tout intervalle J inclus dans I, j'ai probabilité que X appartienne à cet intervalle J, c'est l'intégrale sur J de f de t dt. Alors plusieurs remarques concernant cette définition. D'abord, c'est que f est une densité. Donc si vous ne vous souvenez pas ce que c'est qu'une densité, retournez voir la définition et la vidéo sur la densité de probabilité. Mais f est une densité sur I. Donc l'intégrale sur J de f de t dt ne vaut pas forcément 1. D'ailleurs, elle est comprise entre 0 et 1, mais pas de confusion entre I et J. Et l'autre chose, c'est que la probabilité, maintenant, c'est la probabilité que X appartienne à un intervalle J. Et plus X égale une valeur finie donnée. Donc maintenant, on s'intéresse à X dans un intervalle. On va voir dans les propriétés à droite qu'effectivement, si c'est X égale, je sais pas, 3, mais la probabilité correspondante est nulle. Voilà. Alors une telle variable grand X est dite variable aléatoire à densité. On va d'ailleurs noter VARD, variable aléatoire réelle à densité, pour gagner un peu de temps. Et les propriétés que X vérifie si c'est une variable aléatoire réelle à densité sont les suivantes. C'est que P de X appartenant à I, c'est l'intégrale sur I de f de t dt, ce qui vaut 1, parce que f est une densité sur I. Donc c'est le cas particulier, J est égal à I. Maintenant, si je prends une valeur quelconque x0 dans I, la probabilité que x soit égal à x0 est nulle, parce que c'est l'intégrale de x0 à x0 de f de t dt. Et vous savez très bien que si les bornes sont les mêmes, l'intégrale est nulle. Troisième point, si je prends deux réels a et b, la probabilité que x soit coincé entre a et b est la même que p de a inférieur ou égal à x inférieur strictement à b, et c'est la même que p de a inférieur strictement à x inférieur ou égal à b, ce qui veut dire en fait que ici, strictement inférieur ou égal, ça revient au même. Pourquoi? Parce que quand vous avez une intégrale, si vous rajoutez simplement une valeur, voilà, plutôt que d'exclure b, vous prenez b dans l'une des bornes, ça ne change rien à l'intégrale. Si vous allez rajouter un bout d'intervalle, c'est autre chose, mais là vous rajoutez simplement une valeur finie, b, au lieu de l'exclure, ça ne change pas la valeur de l'intégrale. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les inégalités larges ou strictes, ça revient au même quand on parle d'une variable aléatoire à densité. Ce n'est pas vrai pour les variables aléatoires discrètes, attention, ça c'est une propriété des var à densité. Voilà. Et on a pour tout intervalle J et J' finalement, tels qu'ils soient tous les deux inclus dans I évidemment, sinon ça ne va pas, que la probabilité, sachant que X appartient à J, que X appartient à J', c'est la probabilité de X appartient à J inter X appartient à J' sur la probabilité que X appartienne à J, la probabilité du sachant que. Et ça, c'est la définition de la probabilité conditionnelle, souvenez-vous, c'est P de A inter B sur P du sachant que, qui est X appartenant à J ici. Voilà. Donc ce sont les premières propriétés, et on va aller un peu plus loin dès la prochaine vidéo.